l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la formation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Dans cette rencontre hebdomadaire que nous préparons avec tout soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Dans la semaine dernière, dans le tableau Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza ont parlé sur la thématique L'agneau de Dieu. Dans la promotion d'aujourd'hui, vous allez comprendre de la continuation de l'abordage de cette thématique, quelle est l'identité, l'origine et la fonction prophétique du Seigneur Jésus comme agneau de Dieu. Juste après le tableau Organisation et méthode, vous allez assister à la professeure Monica Métis qui va nous parler sur l'organisation de la routine d'études. Dans le volet Parfaite louange, en donnant continuité à l'enseignement de la louange Géonolampe, la professeure Janaïne Zumak va enseigner l'introduction des enfants intermédiaires et adolescents. Le professeur Maria-Paul Dalla va nous parler sur l'interprétation des rêves de Pharaon par Joseph en Égypte. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Celui-ci est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous avec la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction de compter avec votre importante audience. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires dans la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce code. Et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez-nous votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les messages que nous recevons sont lus et sont de grande importance pour nous. Il y a eu un message, parmi d'autres, de Campinas, dans l'état de São Paulo, Brésil, de Luciane Bechimal Reis, qui nous a dit le programme en annonçant l'évangile éternel est une source d'apprentissage, de perfectionnement de l'enseignement ou de la parole révélée. Est un privilège au milieu de cette pandémie de pouvoir avoir ces enseignements. Jean Caillot de Fortaleza, Ceará, nous a écrit le programme en annonçant l'évangile éternel est un véhicule de salut, enseignement, communication, un renouvellement pour moi toutes les fois que je regarde à la télé. Nous avons laissé une question qui a été quelle est l'importance de la Bible
en tant que parole vivante pour votre vie. Nous allons porter ici quelques réponses. De João Molevade, Minas Gerais, Maria de Fatima, Silva Souza nous a répondu: Jésus, en étant le Verbe de Dieu, il a changé ma vie complètement en la remettant selon une opération du Saint-Esprit. Et elle a fait une comparaison. Elle a dit, ainsi comme le verbe, en parlant de la langue portugaise, signifie une action qui apporte le sens à une phrase, de la même manière, Jésus ainsi opère dans nos vies. C'est très intéressant la comparaison qu'elle a fait. Paulo Marcio de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, et elle nous a écrit: le Verbe de Dieu, qui est Jésus, a transformé ma vie. À travers lui, je suis délivré, transformé, en marchant en sanctification et dans la crainte de Dieu. Consolé par le Saint-Esprit, salut est le fait d'un jour se retrouver avec le Verbe de Dieu à l'éternité. Denise Godoy, d'Ipatinga, Minas Gerais, ainsi a commenté, elle a répondu: ce Verbe vivant, Jésus est vivant, il est vivant, fait partie de ma vie depuis mon enfance. Quelle merveille! Une vie dans l'Évangile, dans l'œuvre de l'Esprit, en me guidant dans ce chemin vers l'éternité, avec de grandes expériences et en répondant à tous mes besoins. Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, nous allons continuer la thématique l'agneau de Dieu. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve en Jean chapitre 1, verset 33. Et ainsi dit: et moi, cela a été dit par Jean-Baptiste. Et moi, je ne le connaissais pas, en parlant de Jésus. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé à baptiser avec l'eau. Il m'a dit: c'est celui que tu verras le Saint-Esprit descendre et reposer sur lui. C'est celui-là qui baptise avec le Saint-Esprit. Formation précédente, donc pour un précédent, Daniel, où c'est le sujet l'agneau de Dieu, nous avons vu qu'il y a eu une rencontre, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est une rencontre glorieuse. Jean-Baptiste a été un prophète qui a commencé à prêcher dans le désert de Judée, en annonçant le besoin de l'homme de se repentir de ses péchés, comme il est enregistré en Matthieu, chapitre 3, 1 et 2. Et pendant ces jours, Jean-Baptiste est apparu en prêchant dans le désert de la Judée et en disant: répentez-vous, car il est arrivé le royaume des cieux. Nous allons encore une fois faire un voyage jusqu'à cette région où Jean-Baptiste il était, où il a prêché cette parole, afin que l'homme puisse se repentir. Regardez le fleuve Jourdain, où les personnes étaient baptisées. Voici une vue aérienne très belle de cette région, du désert de la Judée. Le fleuve Jourdain se trouve ici, et au fond, la mer Morte, où le fleuve Jourdain, il finit. Une partie de ce désert qui a été montrée, Jean-Baptiste baptisait le baptême de la repentance. Gloire à Dieu. Et Jean-Baptiste, comme dit la Bible, il était en train de préparer le chemin du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le message était une préparation pour le début, c'est-à-dire du ministère du Seigneur Jésus. Et les personnes, nous avons vu ici le désert de la Judée, les personnes de la ville de Jérusalem, de toute cette région, allaient jusqu'à Jean-Baptiste pour être baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, que nous aussi nous avons vu. Les images nous ont montré. Baptisés à quelle fin? Pour confesser à Dieu leurs péchés. C'est quand quelques religieux, en pensant que lui, Jean-Baptiste, il pourrait être le Christ, le Messie, ils ont envoyé des messagers à Jean-Baptiste pour poser la question:
qui es-tu? Et Jean-Baptiste, devant cette question, il a répondu ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 23. Il a dit, Jean-Baptiste a répondu, il a dit, je suis la voix de celui qui clame dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. En plus d'annoncer ce qui était prophétisé, afin que le Seigneur Jésus puisse commencer son ministère, dans un moment donné, Jean-Baptiste, il a prophétisé ce qui est enregistré en Matthieu, chapitre 3, verset 11. Quelque chose de glorieux, la promesse. Moi, en vérité, je vous baptise avec l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, en prophétisant sur Jésus, est plus puissant que moi. Dans les chaussures, je ne suis pas digne de porter. Lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec feu. Et on va donc comprendre ce que cela a à voir avec l'agneau de Dieu, avec le sang de Jésus. Après, donc il y a eu une rencontre glorieuse entre le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste à côté du fleuve Jourdain. Jean-Baptiste, il a dit, dans cette rencontre, ce qui est enregistré dans la parole de Dieu, où nous pouvons lire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans cette rencontre avec le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, il fait une description à propos de Jésus. Ici donc, Sergio, dans la Bible, il est confirmé, observez, l'identité du Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Ce qui est ici, dans ce tableau, quelque chose de merveilleux, la description que Jean-Baptiste il a fait du Seigneur Jésus. Mais regardez bien, nous avons lu au début, Jean il a dit, moi je ne connaissais pas. Donc comment est-ce qu'il savait de ces choses? C'est une révélation du Saint-Esprit. Donc il a réussi à connaître par le Saint-Esprit, par la révélation, l'identité. Donc lui, il est l'agneau de Dieu. L'origine, c'est l'éternité, parce qu'il est venu de Dieu le Père. Jean 1, 34. Et j'ai vu et je testifie qu'il est le Fils de Dieu et la fonction prophétique ou la mission prophétique du Seigneur Jésus qui est enlever le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Ainsi, nous comprenons par l'Esprit Saint que le salut, en vérité, le pardon des péchés, ce grand salut, c'est un acte qui vient de la grâce de Dieu, en faveur de l'homme, en bénéfice du pécheur. Ce salut vient de l'éternité, c'est-à-dire de la part de Dieu. Comme nous voyons ici dans ce tableau, sur salut, acte et processus, qui toujours, regardez bien, toujours nous montrons ce tableau parce qu'il est très didactique, n'est-ce pas, Sergio? Oui, il est didactique, il est essentiel. Mais c'est essentiel que la personne puisse comprendre que il ne suffit pas de répondre à l'appel du Seigneur Jésus. Il faut vivre le processus en sanctification. L'acte de l'élection, c'est de la souveraineté de Dieu. Selon on lit en 1 Pierre 1, 2, élu selon la préscience de Dieu le Père. Après l'élection, il y a un jour où l'homme, il découvre cette élection, que c'est l'appel. L'expérience de l'appel que le Seigneur Jésus fait à l'homme. À partir de ce point-là, il commence le processus qui se passe en sanctification du Saint-Esprit. Et celui qui vit en sanctification, en communion avec Dieu, quel est le résultat? La vie éternelle. Un autre fait qui attire notre attention de la rencontre avec Jean-Baptiste, avec le Seigneur Jésus, c'est la mise en évidence qu'il fait quand il exprime deux fois dans les versets 31 et 33 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, qu'il ne connaissait pas Jésus. Jean a dit, il a répété,
Je ne le connaissais pas, comme on voit ici dans les textes. C'est la même phrase, le verset 31 comme le verset 33. Maintenant, Daniel, si Jean-Baptiste, il ne connaissait pas Jésus, et donc il a repris, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qui a été nécessaire? On a déjà commenté sur ça, mais on va approfondir afin qu'il puisse découvrir l'identité, l'origine et la fonction prophétique du Seigneur Jésus. Il a été nécessaire quoi? Il a été nécessaire une action de Dieu Père par le moyen d'un signe, afin que Jean puisse identifier la personne du Seigneur Jésus, comme nous voyons en Jean chapitre 1, verset 32. Voici le signe. Et Jean, il a testifié, c'est-à-dire il a témoigné, il a confirmé en disant, moi j'ai vu le Saint-Esprit qui descendait du ciel comme une colombe. Il posait sur lui, sur le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Parce que dans le cas de l'expérience de Jean-Baptiste, il est bon de souligner, ce n'est pas différent de l'expérience de l'homme aujourd'hui. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, donc il a eu une vision, un don spirituel, il a eu un signe à travers la visitation du Saint-Esprit. Et cette visitation du Saint-Esprit a amené Jean-Baptiste à découvrir, à comprendre le mystère qui jusque-là, pour lui, était occulté, mais qu'il a découvert par la révélation. Il se fait, nous fait réveiller. Donc, en étant amené par le Saint-Esprit pour voir un autre aspect lié au salut. Lequel? Donc, le fait de connaître, accepter et vivre l'identité, l'origine et la fonction prophétique du Seigneur Jésus, il est nécessaire une intervention de Dieu le Père à travers l'action du Saint-Esprit. Et cette action, cette intervention de Dieu Père pour le salut de l'homme se passe comment? Observez, cette action qui vient de Dieu est par la grâce. La grâce de Dieu le Père en faveur de l'homme, comme nous lisons dans la parole, qui est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit, car, observez, par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas de l'homme, est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. En vérité, si bien la grâce qui est ici comme la foi, il ne vient pas de nous. Il n'a pas d'origine dans l'homme. Elles sont des vertus qui viennent de Dieu. Il n'a pas un rapport avec la qualité, même la vertu humaine. La grâce et la foi viennent effectivement de Dieu. On ne méritait pas et on ne mérite pas, on ne mérite rien de ce que Dieu a fait pour nous. On ne méritait pas et on ne mérite pas ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera encore. Tout ce qui vient de Dieu nous a été et est donné exactement par la grâce de Dieu, comme nous dit la Bible, par le moyen de la foi. Nous pouvons voir un exemple glorieux de la grâce de Dieu et de l'opération du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Dans le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Très bien rappelé ces jours. Paul, il a effectué quelques voyages missionnaires afin de prêcher le salut en Jésus, établir des églises. Le plan qu'on va montrer ici décrit la manière comme s'est donné le troisième voyage missionnaire de Paul, ce qui est enregistré en Actes chapitre 19 et 20. Il a commencé en Antioche. Combien de villes il a visité, n'est-ce pas, Daniel?
en confirmant les églises, en prêchant l'Évangile, en communiquant les dons spirituels, en apportant la doctrine, la grâce de Dieu qui opérait. Maintenant, on va mettre en évidence, de l'exemple que nous voyons ici, la ville d'Éphèse. Parce que dans la ville d'Éphèse, s'est passée cette expérience. Nous allons ici décrire du versement de la grâce de Dieu et l'opération du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Regardez les images aériennes des ruines dans le temps de Paul. Donc, c'est la partie ancienne. Donc, on fait ce voyage. Regardez l'arène. Ce sont des images de nos jours. Donc, les ruines qui sont là aujourd'hui. Paul est arrivé à Éphèse et la Bible dit qu'il a retrouvé quelques disciples, c'est-à-dire des personnes qui avaient déjà entendu la prédication du salut en Jésus et avaient déjà cru. Mais nous attirons l'attention, ces personnes ont entendu la parole et elles avaient cru. Ils étaient même considérés comme des personnes qui appartenaient à l'Église, mais ils manquaient en expérience. Exactement. Paul, naturellement, par révélation du Saint-Esprit, Sergio, il a posé une question sur cette expérience à ce groupe. Il a entendu la réponse comme on voit en Acte 19, 2. Il leur a dit, Paul a dit, vous avez reçu déjà le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous voyons donc, Daniel, que ses frères, ils n'avaient pas encore touché l'opération du Saint-Esprit dans leur vie. Même, comme nous avons déjà dit, d'avoir la foi, d'avoir entendu des prédications, d'avoir reçu des bénédictions. Mais juste après, ces jours, tous ont prié à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont été visités et baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire, en plus de ce qu'ils avaient entendu jusqu'à présent, ils ont commencé à connaître et à vivre le mystère qui était occulté pour eux, donné par l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau, Jésus, son Saint-Esprit. Il est nécessaire d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Ce qui est touché seulement et révélé à travers l'opération du Saint-Esprit. Comme nous avons déjà vu dans la parole de Dieu, Jean-Baptiste étant le précurseur du Seigneur Jésus, en ayant prêché sur sa venue, certainement Jean, il connaissait sur les références historiques à propos de Jésus, qu'était l'Ancien Testament. Sans doute, il est possible donc affirmer que la connaissance de Jean-Baptiste, qui était prophète, sur le Seigneur Jésus, et au moins jusqu'à cet instant, était restreint aux aspects historiques et religieux par le fait de ne pas avoir eu la révélation par l'opération du Saint-Esprit. Ce qui nous amène à comprendre que l'homme, observez bien, l'homme, il peut seulement connaître véritablement le Seigneur Jésus à travers, donc la connaissance véritable de l'homme avec le Seigneur Jésus se fait à travers une opération de l'action du Saint-Esprit. Sans une expérience avec l'opération du Saint-Esprit, l'homme, il peut même avoir la foi, mais cela va être une foi affirmée seulement dans la connaissance historique et religieuse, sans avoir le prophétique. Et ce type de foi que tu as cité ici finit par causer l'arrivée des différents concepts, des arguments, des définitions qui sont engendrés par la raison humaine à propos du Seigneur Jésus, de son identité en qui il est, spécialement sur la mission du Seigneur Jésus.
Et cela engendre une foi qui n'est pas affermie dans la vérité expresse de la parole de Dieu, en faisant en sorte que l'homme soit prisonnier à des arguments de la raison humaine, philosophique, théologienne et religieuse. La vérité de Dieu, exprimée dans la Bible, dans sa parole, délivre l'homme de la connaissance rationnelle par le moyen d'une vérité qui est absolue, qui est la parole elle-même, telle comme nous voyons en Jean chapitre 8, verset 32, qui nous dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. » Et qui est cette vérité? C'est le Seigneur Jésus. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Afin de connaître la vérité, cela se fait par le Saint-Esprit. Le pouvoir qui délivre est sous le fait de connaître le Seigneur Jésus révélé, ce qui est une opération du Saint-Esprit. Et pour Jean-Baptiste, ainsi comme pour nous, pour moi, pour vous, pour toi, Daniel, et tous qui participent de cette programmation aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, il est nécessaire que Dieu le Père, par le moyen du Saint-Esprit, puisse nous parler pour révéler le Seigneur Jésus, afin que nous puissions avoir la véritable connaissance sur le pouvoir et l'efficacité qu'il y a dans le sacrifice du Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est nécessaire de vivre l'expérience de l'opération du Saint-Esprit, ce qui nous amène à déclarer ce que Jean-Baptiste il a prononcé dans le passé. Et moi j'ai vu et je testifie que celui-ci est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Le volet Leçon du Manaïm a son contenu produit, c'est-à-dire tout le contenu qui est présenté ici, il est produit à partir des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha et de son école biblique. L'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation d'annonçant l'Évangile éternel avec les chapitres qui vont suivre. Nous allons laisser une question. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone du code qui est montré à l'écran maintenant. Et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Comment le Saint-Esprit a opéré dans votre vie afin de vous révéler le Seigneur Jésus? Encore une fois, comment le Saint-Esprit a opéré dans votre vie pour vous révéler le Seigneur Jésus? Participez en nous envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Ensuite, je vous invite à participer d'une louange, à chanter avec nous une louange. Expérimentez à louer à Dieu, expérimentez glorifier à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu sauveur. Et la paix qui excède à toute compréhension va visiter votre cœur. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur.
Loué soit le nom du Seigneur. Il est nécessaire de réfléchir toujours sur la mort, le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix du Calvaire, pour vous, pour moi, afin de nous donner si merveilleux salut. Et les études des enfants adolescents sont revenues, même de manière, ils ne sont pas complètement comme avant. Mais principalement pour cela, il est nécessaire d'avoir une forme d'étude qui facilite à l'enfant à obtenir le meilleur profit de son enseignement. Aujourd'hui, vous allez voir avec la professeure Monica Metz comment organiser la routine d'études des enfants. Nous allons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons donner continuité à notre dialogue avec l'objectif d'organiser la routine des études de nos enfants intermédiaires et adolescents. Donc, nous sommes en train de commencer une nouvelle année scolaire. Notre objectif, c'est pas de présenter une recette. Comme nous avons déjà dit, chaque être humain est unique et répond différemment dans des situations diverses de la vie. Donc, il est important de considérer que chaque enfant, même s'ils sont des frères, ont des différentes manières et temps d'apprendre. Combien de temps par jour un enfant doit se dédier aux études? Des recherches montrent que des petites sections d'études sont plus effectives au lieu de condenser tout dans un grand et long temps. Les études de la neuroscience apportent que la moyenne de la concentration peut varier de 3, 5, 6 minutes par an, par âge. Donc, par exemple, si son enfant a 3 ans, vous pouvez multiplier ce temps par son âge. Mais cela n'est pas une règle. À la fin, ce sont des êtres uniques qui réagissent de manière différente à des différentes situations. Donc, le conseil est observer combien de temps votre enfant peut être concentré en train de faire une même activité. Une expérience en tant qu'éducatrice montre que cela est différent entre les enfants intermédiaires et adolescents, même parmi les adultes. Et pourquoi je dois organiser une routine d'études? Et comment je peux organiser cette routine? Nous devons organiser la routine d'études car, selon nous avons déjà parlé, elle nous apporte de la prévision et génère la sécurité, en plus d'avoir un lien avec le développement mental. Afin que tout se passe de manière harmonieuse, la routine est essentielle pour garantir la santé mentale de la famille et de l'enfant aussi. Nous allons rappeler les suggestions de routine que nous avons présentées pour enfants intermédiaires et adolescents. Dans ces diapositives, nous avons présenté la routine d'études dirigée aux enfants. Parmi plusieurs activités, on met ici un moment pour étudier. Dans cette autre routine, qui est d'intermédiaire, aussi, il y a le temps séparé pour des diverses activités, y compris celle d'études, et de la même manière de la routine des adolescents. Il y a parmi d'autres le temps d'études. Dans celui-là, en commençant à 14 heures et en finissant à 18 heures. Et comment cela peut se faire? Nous allons prendre comme exemple l'horaire d'études de votre enfant. Cet exemple que nous avons montré est l'horaire de semaine de mois de novembre pendant le temps de pandémie où les familles dans une classe de 3e année ont reçu pour accompagner les études des enfants à la maison. Donc, nous allons souligner ici le mardi. Au mardi, il y a eu cours de mathématiques et de géographie. Le mercredi matin, son horaire d'études, il va étudier ces matières, il va faire les activités et les devoirs à la maison. En plus de cela, dans la routine de ces enfants, on peut aussi rajouter cette activité, travail sur la mesure de poids pour le 10-11 envoyé dans l'agenda en ligne. Ce travail peut être débuté avec l'enfant et faire partie de la routine d'études dans un ou d'autres jours de la semaine.
Une autre suggestion est de prendre des notes sur ce qu'elle a étudié. Elles sont des excellents moyens pour l'apprentissage. Une autre suggestion, c'est avant de chaque session d'études, c'est de réfléchir avec votre enfant sur l'objectif de cette section d'études, afin qu'il puisse arriver au but établi. À la fin de l'étude, demandez qu'il vous explique ce qu'il a étudié. Cela est très important parce que le cerveau, quand il se prépare pour enseigner le contenu à quelqu'un, il organise l'information d'une manière plus logique et cohérente. Dans ces moments, établissez des relations avec ce qu'il a étudié, avec le quotidien de sa vie. Si ce n'est pas comme ça, il va juste découvrir, apprendre par cœur. Et l'étude va être fatigante et sans sens, ce qui va peut-être le décourager. Donc, avançons. En prenant l'exemple de Jésus, narré dans l'évangile de Jean, chapitre 19, du verset 25 à 27, qui nous dit, et à côté de la croix de Jésus était sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Maria Magdalena. Or, Jésus, en voyant sa mère et les disciples qui il aimait étaient présents, il a dit à sa mère, Femme, voici ton enfant. Après, il a dit aux disciples, voici ta mère. Et depuis cette heure, le disciple l'a reçue en sa maison. Nous voyons ici, dans le haut de son sacrifice, Jésus, en tant que Fils de Dieu, qui donne sa vie pour toute la création, pour toute l'humanité, il regarde ces liens familiaux et que nous puissions, ainsi comme Jésus, de mettre notre engagement avec l'éternité, mais aussi avec ceux à qui nous aimons et que le Seigneur nous a confiés, nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Et vous avez déjà appris à jouer la longe géonolampe? Aujourd'hui, dans le volet Parfaite Longe, la professeure Janaïne va enseigner de manière simplifiée l'introduction de cette étude qui nous parle de la joie et d'avoir un cœur rempli du Saint-Esprit de Dieu. Donc, prenez votre instrument et allons-y, nous allons apprendre. Parfaite louange. Je salue les classes à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer le volet d'aujourd'hui avec le groupe d'accessibilité. Le soin du Seigneur est merveilleux et il est en train d'éveiller son Église pour ce nouveau moment. Nous allons donc assister quelques participations individuelles et aussi le travail d'accueil avec ce groupe. Mateus Datman, de Vila Velha, Espírito Santo. No intermédiaire, Renata Cristina, do Governador Valadares, Minas Gerais. Le travail développé avec les classes dans la langue des signes, la Foz do Iguaçu, Paraná. Gloire à Dieu. Nous allons continuer les participations maintenant avec les tambours. C'est lui qu'on a fait. Regardez quelle merveille. Ils sont même utilisés dans les cultes. Ça, c'est le petit Daniel de 11 mois et sa cousine Amanda de 8 ans, Medina, Minas Gerais. Esther e Isaac, que joue son tambour, Governador Valadares, Minas Gerais. Johanna, qui prépare très joli son tambour. Elle vient de Brasília, Distrito Fédéral. Les très jolis tambours des frères Isaac et Samuel.
Serra, Espírito Santo. Eternidade, onde a profecia aponta a direção. Este povo segue e alcança a salvação. Quelle bénédiction! Et vous, vous avez étudié beaucoup? Je suis sûr que oui. Donc nous allons connaître la partition. Nous allons jouer la louange J'ai une lampe avec l'introduction simplifiée. Nous avons déjà appris les 3 dièses dans l'armure de clé qui nous donnent la tonalité de La majeur. Donc le rythme binaire, 2 temps pour chaque espace du pentagramme. Nous allons voir la pause, le silence de noir et la croche ponctuée. Nous allons voir aussi la figure, la double croche. Elle est jouée très vite. Et maintenant, voici les noms des notes et le temps, en rappelant que le cercle noir va nous rappeler que la note est dans la touche noire, jazz. Maintenant, je vais passer et on va lire les notes. On va voir. Mi, lá, sol, 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 fa, mi, pausa. Do, fa, mi, ré, dó, pausa. Do, fa, mi, sol, lá. Vous avez vu? Et je veux attirer votre attention pour cette liaison. Vous vous rappelez? Cette liaison de prolongation. Cette note, elle n'est pas jouée, mais on va attendre 2 temps. Maintenant, le devoir maison. J'aimerais que vous puissiez étudier beaucoup les noms et les tons des notes de cette partition simplifiée. Et les flûtistes peuvent même laisser les flûtes séparées pour la prochaine étude. Amen. Je vous salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus.
entendre la voix du Seigneur, c'est une expérience glorieuse. Mais quand la personne ne comprend pas encore ce qui est prophétique, elle a besoin de quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui puisse éclairer à propos du projet de Dieu. Celle-là a été l'expérience de Joseph, un serviteur de Dieu, quand il a discerné les rêves de Pharaon qui ne comprenait pas encore ce que le Seigneur voulait lui parler. Vous allez assister maintenant dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents. La professeure Maria Paula Dalla, cette étude spéciale sur Joseph. Nous voulons saluer nos enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Nous allons lire le texte de la parole du Seigneur. Et Pharaon a dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'a qui puisse l'interpréter. Mais j'ai appris de toi que quand tu entends les rêves, tu donnes l'interprétation. Cela est écrit dans la Genèse 41, 15. Dans l'étude précédente, nous avons vu que Joseph, il était prisonnier. Et dans la prison, il a connu deux personnes, le panetier et les chansons morts. Ils ont fait des rêves, Joseph a interprété leurs rêves. Et la manière comme Joseph a dit, ça s'est passé. Le panetier mort était libre et est revenu à travailler dans le palais de Pharaon. Mais il a oublié Joseph. Mais le Seigneur n'oublie pas ses serviteurs. Le Seigneur, il rappelle toutes les promesses. Si le Seigneur t'a promis, le Seigneur va accomplir. Des fois, ça peut paraître que ça prend du temps, mais tout se passe dans le temps du Seigneur. Le Seigneur Dieu, il a donné deux rêves à Pharaon au même soir. Il était très effrayé, très préoccupé parce que personne dans le royaume savait qu'est-ce que voulaient dire ces rêves. Et là, le Seigneur, il a fait en sorte que le panetier se rappelle de Joseph. Et il a dit, Pharaon, quand j'étais dans la prison, j'ai fait un rêve. Et là-bas, il y avait un homme appelé Joseph qui a donné l'interprétation. Et Pharaon a demandé qu'on l'appelle cet homme. Et Joseph est venu à côté de Pharaon. Et quand Joseph est arrivé, Pharaon a dit, écoute, j'ai appris que toi, tu donnes l'interprétation des rêves, c'est ça? Et Joseph a dit, non, Pharaon, l'interprétation ne vient pas de moi. Donc, il n'était pas vaniteux. Il a honoré, a témoigné le nom du Seigneur. L'interprétation vient du Seigneur, vient du haut. Quelle merveille! Et Pharaon, il a rencontré le rêve. J'ai rêvé qu'il avait 7 vaches grosses et 7 vaches maigres qui mangeaient les grosses. Après, il avait les 7 épis de maïs petites et 7 grosses. Et les petites mangeaient les grosses. Et Joseph a donné l'interprétation. Pharaon, les 7 vaches grosses et les 7 épis grosses signifient 7 années de grande abondance en Égypte, où il y aura beaucoup de nourriture. Et 7 vaches maigres et 7 épis brûlés, cela parle de 7 années de grande famine. Et le Seigneur a répété 2 fois ce rêve parce qu'il est pressé à dire que cela va se passer très vite. Pharaon, il faut choisir quelqu'un de votre royaume pour rassembler la nourriture. Quelle chose merveilleuse. Vous savez qu'est-ce que Pharaon a choisi? Joseph. Pharaon a dit, quel homme plus sage que toi, Joseph? Quelle chose glorieuse. Le Seigneur, il a honoré Joseph. Quelle merveille. D'esclave, il est devenu gouverneur d'Égypte. Mais il était vaniteux? Non. Il a continué à servir et à obéir le Seigneur. Dieu, il mouvoit toutes les choses, mes bien-aimés, en faveur de ses serviteurs, afin d'accomplir ses promesses. Joseph, il était tout seul en Égypte. Son père n'était pas, personne de sa famille était là, mais il est resté ferme. Et vous pouvez être seul dans ton école, aucun serviteur là-bas. Tu peux être seul dans tes jeux, mais rappelle-toi que tu as le Seigneur dans ton cœur. Et toi, tu peux donner témoignage du Seigneur
il y aura des moments où on va t'appeler pour faire des jeux qui ne sont pas bien, de parler de gros mots, mais il ne faut pas avoir honte. Restez comme Joseph, ferme. Je suis un adolescent du Seigneur, je suis un enfant du Seigneur, je suis un intermédiaire, serviteur du Seigneur. Ce pouvoir, le Seigneur veut te donner. Comme tu as utilisé. Je veux être utilisé avec pouvoir dans les mains de Dieu. Le Seigneur, il veut te baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te donner des dons spirituels. Le Seigneur, il veut te remplir de son amour, du Saint-Esprit, te donner le pouvoir pour parler à tous. Que toi, tu as le Seigneur dans ton cœur. Cherche le Seigneur et clame, et le Seigneur va visiter ta vie. Il va parler à tes oreilles. Il va te donner des dons spirituels. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Prie. Cherche le Seigneur. Amen. Nous sommes joyeux avec l'audience de cette programmation, la programmation en annonçant l'évangile éternel. Et cette audience, elle grandit dans toutes nos plateformes par lesquelles nous transmettons notre programmation. Nous sommes heureux avec votre audience. Et la quantité des personnes qui indiquent et partagent notre programmation parmi les familles et les gens qui le connaissent. Nous sommes heureux du nombre de personnes qui interagissent avec nous toutes les semaines, à chaque édition de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Continuez à interagir avec nous. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui est à l'écran. Parlez sur des divers tableaux qui sont à l'écran, ce que vous aimez et l'expérience que vous avez avec notre message. Envoyez-nous vos suggestions. Cela sera très bon de savoir, de connaître votre opinion. Maintenant, je veux vous parler qui avez été touché par le message transmis à travers cette programmation. Vous qui avez besoin d'avoir une expérience réelle avec Dieu. Pas simplement une expérience religieuse, mais entendre la voix du Seigneur. Avoir votre cœur rempli du Saint-Esprit. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement et à n'importe quelle heure de la journée à ce numéro 0800 707 30 076. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous sur Instagram et Facebook et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites et naviguez et
connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application La Radio Manaïm, vous écoutez de louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et aussi partager des podcasts de messages. E assim, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, vous pouvez assister à travers le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, l'école biblique dominicale. Cette programmation ne peut pas être ratée. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.